Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur Zonar Télévision, l'univers de l'art. À la une, aujourd'hui, 8 mai 2025, Gilles Alinguete prend sa retraite après 5 ans à la tête de l'inspection générale des finances. Christophe Bitassimwa prend la relève. Le 7 mai 2025, une ordonnance présidentielle annoncée à la télévision nationale a officialisé la mise à la retraite de Gilles Alinguete, ancien inspecteur général des finances, chef des services. Peu après, il a réagi sur son compte X, exprimant sa gratitude envers le président Félix Tshisekedi pour la confiance accordée durant son mandat. Dans son message, Gilles Alinguete a adressé ses félicitations et ses vœux de succès à son successeur Christophe Bitassimwa, nommé au poste de l'IGF, chef des services. Il a également souligné son engagement envers la mission qu'il a menée depuis sa nomination en 2020. Et voilà, son passage à la tête de l'inspection générale des finances a été marqué par des réformes importantes qui ont été saluées par d'ailleurs divers acteurs politiques et la société civile. Selon plusieurs rapports, il a contribué à redynamiser cette institution clé du contrôle financier en République démocratique du Congo. Toujours en République démocratique du Congo, lutte contre les nuisances sonores, la justice congolaise entre en action. Kinshasa et plusieurs provinces de la République démocratique du Congo sont confrontées à une recrudescence des nuisances sonores, suscitant des plaintes croissantes de la population. Face à cette situation, face à cette problématique, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris une mesure ferme en ordonnant des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de ces infractions. Et puis, dans un communiqué officiel, le ministre Constant Moutamba rappelle que ces actes vont à l'encontre du décret numéro 14/012 du 8 mai 2024 qui régit la production sonore en RDC. Pour assurer l'application stricte de cette injonction, les procureurs généraux et les auditeurs militaires supérieurs ont reçu pour mission de traduire les contrevenants en justice. Les forces de police ne sont pas en reste. Les commissaires généraux adjoints chargés de la police judiciaire ainsi que les commissaires provinciaux de la police sont tenus de faire également les suivis pour que cette mesure soit vraiment applicable dans la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, les affrontements entre le Wazalendo, jeune patriote Wazalendo, et le mouvement du 23 mars menacent la vie des habitants des Tongo et Bambo. Ici, nous sommes juste à quelques kilomètres de la cité de Kiwanja. C'est dans les territoires de Rutshuru. Alors, des récents affrontements opposant le Wazalendo aux rebelles du M23 perturbe d'ailleurs la quiétude de la population dans les groupements de Tongo et Bambo, notamment dans les villages de Kabizo, Butare et Bundabi, ainsi que leurs environs. Selon plusieurs témoignages recueillis de ces côtés, et puis ces mêmes sources rapportent que les habitants de ces localités ne peuvent plus accéder à leurs champs de peur d'être victimes d'atrocités perpétrées par ces hommes armés dans cette partie du territoire national congolaise. Et puis dans l'entretemps du côté Lomami, le chef d'état-major général de FARDC a officiellement lancé les débuts de la formation des 7730 recrues au centre d'instruction des Kamina. C'était ce mercredi d'ailleurs, 7 mai 2025, au cours d'une mission de travail effectuée à la base militaire des Kamina dans la province de Holomami.
Des retours à Goma, les opérations de bouclage ciblées menées dans la ville et dans différents quartiers de la ville de Goma continuent. Voilà une opération de bouclage d'ailleurs ciblée dans la nuit du mercredi 7 mai dans les quartiers Katoi. Ici, nous sommes dans la commune de Karisimbi. 10 armes, 30 déchargeurs garnis, 3 grenades sont les résultats de ce bouclage établi par les autorités de l'AFC M23, annoncé ce jeudi 8 mai 2025 par le maire de la ville de Goma, récemment nommé toujours par l'AFC M23, Monsieur Julien Katembo Ndalieni. Alors, l'autorité urbaine a précisé que ces effets militaires ont été retrouvés dans les habitations privées en violation flagrante de la loi. Il a dit, je cite, la détention illégale d'armes de guerre constitue un délit grave. 2 personnes impliquées dans ces dossiers ont déjà été interpellées et sont actuellement entre les mains des services compétents, a déclaré le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien. Et voilà cette mesure menée par le mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et M23 s'inscrit dans le cadre des mesures sécuritaires visant à renforcer les contrôles des zones urbaines sous leur autorité. Voilà. Alors, dans un contexte où la prolifération des armes inquiète la population locale, surtout que certains quartiers de la ville de Goma continuent à subir trop de bruit, des cambriolages pendant la nuit. Et voilà, cette mesure prise par les autorités de l'AFC M23 s'inscrit dans le cadre d'assurer une très bonne sécurité à la population de Goma. Voilà, par ici s'achève cette partie d'actualité sur Zonard Télévision. Merci à vous de nous avoir regardé pendant ces quelques minutes. On se fixe rendez-vous dans la prochaine production.